Le maire, un homme affable et sec, l'avait reçu dans la bibliothèque qu'il avait ouverte pour l'occasion. Le lieu était sombre et petit, le plafond haut et les murs couverts d'immenses tableaux représentant des personnages inconnus. Il y avait un large bureau près de la porte d'entrée, et tout le reste de la pièce était encombré d'étagères, croulant sous une quantité impressionnante d'ouvrages. Il avait avancé une chaise pour que Sophie puisse s'asseoir, et il s'installa face à elle. Elle lui tendit la lettre de recommandation fournie par le directeur du musée. Le maire la regarda à peine, la retournant d'abord en tous sens, puis la posa devant lui. Alors, mademoiselle, vous voulez travailler dans cette bibliothèque? On m'a dit que vous cherchez quelqu'un. Vous avez des références, autres que cette lettre? J'ai fait des études de littérature et d'histoire, et j'ai travaillé au musée. Je sais accueillir du public et répondre aux questions. Vous vous êtes bien fait remarquer là-bas, il me semble. Mais oublions le musée. Êtes-vous croyante? J'assiste régulièrement aux offices lorsque je le peux. Je prends le bus le dimanche matin pour y aller. Vous êtes pratiquante, mais êtes-vous fervente également? Que pensez-vous des édits de l'Église? Sophie s'interrogea sur le sens véritable de ces questions. Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec les livres? Elle hésita un peu trop longtemps et le maire s'impatienta. Alors, je les suis scrupuleusement. Je vous assure, je fais attention à ma tenue et je pratique toutes les prières requises. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Vous devez vous demander pourquoi je vous pose toutes ces questions. Eh bien, Sophie ne savait comment se comporter. Elle avait retiré sa coiffe, mais avait prudemment conservé son lourd manteau qui l'encombrait. Elle finit par demander si elle pouvait l'ôter. Le maire acquiesça d'un sourire amical. Elle posa sa pelisse en travers de ses genoux, car elle ne savait quoi en faire. Puis elle se détendit et esquissa un large sourire qu'elle réprima aussitôt. Qu'allait penser le maire? Celui-ci examina la jeune femme, les épaules rentrées, légèrement voûtées, et ses doigts tortillant sa mèche de cheveux. Elle semblait anxieuse. Pourtant, ses yeux pétillants démentaient cette première impression. Sans doute cachait-elle son jeu sous une apparence obéissante et dévote. Elle ne serait certainement ni la seule ni la première à faire semblant de se satisfaire des règles en vigueur et de les enfreindre dès qu'elle se croyait seule. Il l'imaginait fort bien s'éloigner dans les forêts proches et faire voler ses vêtements encombrants. Il avait encore à l'esprit le tableau du musée.